Bonsoir, bonsoir. Je suis ravi de vous présenter ma traduction du recueil de Mansour Mezreni, le grand poète tunisien, Le merle de la ville captive, qui vient de paraître aux éditions Fédérope. Vous voyez, c'est super d'avoir le livre entre les mains. En plus, il s'agit d'une édition bilingue. Là, c'est une dédicace du poète en cunéiforme en quelque sorte, avec Aymen, Alma, Salma. Et je viens d'avoir le livre, donc je suis tout content. C'est toujours un bonheur de le sentir, de le feuilleter, de voir cette typo. Vous voyez, c'est très beau. L'édition bilingue est très belle. Donc je pense que le livre sera en vente, bien sûr, en Tunisie. En France, il l'est déjà. On peut l'acheter en librairie et sur Amazon. Et je vais vous lire peut-être un petit extrait, question de vous donner envie de l'acheter. Le bec du juge, tiens, ça c'est drôle. Je lis le texte en français. Le canteur s'assit, Teddy. Sur une île, la petite graine de blé d'un épi par une fourmi a été arrachée. La graine à la fourmi dit: je vivais avec mes sœurs les petites graines, graine à graine dans la solidarité et l'amour, autour du pied de la mer, ma mère l'épi, notre mère pareille à une natte, mais me voilà orpheline. Relâche-moi, toi qui n'es pas mesquine. Ô toi qui es mon meilleur festin, tu es pour moi le plus précieux butin. La graine menaça la fourmi. Je te conjure de me libérer, sinon à la justice je me plaindrai. La fourmi rétorqua: allons voir le juge de l'île. La graine dit: altière majesté, cette fourmi m'a séparé des bras de ma mère l'épi. Elle m'a rendue orpheline, elle a été coquine. La fourmi répondit: je n'ai point de matière dans les réserves de ma maison la fourmilière. Le juge ouvrit la bouche, disparut la graine de blé, disparut la fourmi du blé, disparut. Le juge déclara: où est le mal? Le canteur se redressa et dit: le juge de l'île n'était personne d'autre qu'un coq ordurier. Vous voyez, c'est super, c'est un poème qui date du mois d'août 2012 et c'est drôle, c'est une sorte de fable politique, si vous voulez. Voilà, peut-être, allez, celui-ci, le public de la peur, qui est très intéressant aussi. Le président de la République a semé la peur dans le cœur du peuple. Le mufti dans son prêche: le président est la seule personne courageuse de toute la République. Le chef de l'Union des agriculteurs a affirmé: pas un seul cœur sans une graine de peur. Le ministre des Transports: la peur est arrivée au point le plus reculé du pays. Le docteur ministre de la Santé a déclaré: la greffe de la peur a réussi de la tête aux pieds. Le ministre de l'Information: pas un seul site d'information qui ne soit couvert par la peur. Le chef de la corporation des promoteurs a indiqué que, si tout le monde n'a pas de maison, tout le monde n'en demeure pas moins habité par la peur. Le ministre de l'Éducation s'est esclaffé de rire au cours d'une conférence de presse. Imaginez, imaginez-vous que les enseignants ont peur des élèves, et moi des enseignants? Le président de l'Union des écrivains a écrit: si le stylo ne tremble pas entre mes doigts, c'est la feuille qui le fait. La présidente de l'Union des femmes: la femme se charge d'extirper la peur du cœur de l'homme. Le ministre de l'Intérieur a sifflé: pas de peur aujourd'hui, il est temps d'aller tôt aux urnes. Le ministre de la peur, en déambulant dans la rue, sans garde du corps. À force de peur, le peuple a gagné en courage. Le ministre de l'Information a déclaré: le peuple a franchi la ligne de la peur et il marche sur le palais, oui, présidentiel. Le directeur de l'aéroport a dit: le président est, sur le territoire national, le seul à avoir peur.
Bravo, franchement, je ne peux pas ne pas applaudir parce que je n'applaudis pas la traduction, mais vraiment le talent de Mansour Mezreni, qui est un grand poète tunisien, mais un grand poète arabe. Le livre donc vient de paraître aux éditions Fédérope. Il est en édition bilingue, donc les gens qui aiment la typographie arabe, même sans connaître l'arabe, pourront avoir ce beau volume. Et ceux qui lisent dans les deux langues bah, seront d'autant plus contents de l'avoir qu'ils pourront lire la poésie en arabe et sa traduction en regard en français. Voilà. Amitié, merci.